Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Nous voulons partager avec vous l'actualité concernant certains de nos internationaux, nos binationaux, du moins tous les footballeurs congolais qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo. À jour J, moins 18 de RDC, Maroc, nous allons faire un tour de l'actualité, en tout cas concernant certains de nos internationaux qui seront probablement présents à Kinshasa pour affronter les Lions de l'Atlas du Maroc, mais nous verrons également aussi l'actualité concernant certains de nos binationaux, ceux qui ont déjà porté le maillot de la République démocratique du Congo et qui sont susceptibles de le porter. Nous commençons ces quelques news que nous avons pour vous par le Portugal où l'on jouait la 25e journée de la Ligue annonce le championnat portugais de première division et belle victoire de Porto à l'extérieur sur le terrain de Pacos Ferreira, 2-4. Le FC Porto qui reste sur une très très bonne dynamique et l'international congolais Chancel Mbemba a bien évidemment été titularisé au cours de cette rencontre et il a joué toute la rencontre pour la 16e fois consécutive. Je me demande s'il y a un seul joueur congolais qui a plus de titularisation de temps de jeu que Chancel Mbemba. Alors Porto reste première en Ligue ANOS avec 21 victoires, 4 nuls, 0 défaites, 63 buts inscrits contre 19 buts encaissés. Porto est actuellement la deuxième meilleure défense de Ligue ANOS avec 19 buts encaissés. C'est dire l'apport de l'international congolais que nous appelons tous le demi-dieu congolais. Chancel Mbemba à Porto en termes de temps de jeu, c'est 3056 minutes sur les 3510 minutes possibles. Il a joué 33 matchs sur les 39 possibles avec un but inscrit. Prochain rendez-vous pour le demi-dieu congolais, ce sera pour le compte des huitièmes de finale de l'Europa League où Porto va accueillir Lyon. Le rendez-vous est pris pour le mercredi 9 mars prochain sur le coup de 18h45 heure de Kinshasa et aucun Congolais ne va manquer cette rencontre. Nous allons tous regarder le demi-dieu congolais qui est très attendu ici à Kinshasa pour affronter les Lions de l'Atlas du Maroc. Alors quittons le Portugal et le demi-dieu. Allons cette fois en France où Cédric Bakambu titulaire, mais l'Olympique de Marseille tombe à domicile. C'est une rengaine inquiétante pour Marseille. Un nouveau week-end qui s'achève sous le signe de la désillusion. Il y a eu la surprenante défaite à domicile contre Clermont de l'international congolais Vital Ntimba il y a à peine 2 semaines, 0-2. Il y a eu le nul frustrant concédé en toute fin de partie à 3 dimanche dernier, un but partout. Il y a maintenant le revers subi face à Monaco dans un vélodrome arrivé au bout de sa patience. 0 but contre un score final. 3 matchs, un seul point, une deuxième place abandonnée à l'OGC Nice et un petit but inscrit en 270 minutes. C'est peut-être bien ça la cause du trou noir traversé par l'OM. Le constat est particulièrement frappant après la défaite contre l'AS Monaco. Marseille a tout juste dépassé la barre des 10 tirs adressés sur le but d'Alexander Nubel, le portier monégasque. 11 pour être plus précis. Surtout, il n'en a cadré que 2. Dans ces conditions, difficile d'espérer faire un bon résultat. On en manquait beaucoup de choses dans les 20 derniers mètres, a reconnu l'avant-centre marseillais Arkadiusz Milik au micro de Prime Video. On a eu le ballon, on a contrôlé le jeu en première période, mais il nous a manqué quelque chose sur la dernière passe. On n'a pas eu de grosses occasions et le problème ne date pas d'aujourd'hui. 2 des 5 défenses les plus perméables, mais Marseille n'y est pas arrivé. Le Polonais est dans le vrai. L'OM n'avait cadré que 3 tirs contre 3 dimanche dernier et 4 face à Clermont.
Clermont il y a 2 semaines. Moins de 10 tirs cadrés en 3 rencontres, c'est bien maigre pour un prétendant à la Ligue des Champions. C'est d'autant plus troublant que 2 des 3 équipes affrontées par Marseille sur cette période figurent, parmi en tout cas ces équipes figurent les 5 défenses les plus perméables du championnat et que la formation de Jorge Sampaoli dispose tout de même de solides individualités en attaque. Sampaoli semblait d'ailleurs désireux de les mettre en valeur pour corriger le tir face à Monaco. L'entraîneur olympien avait choisi de reconduire le trio Payet, Milik, Bakambu dans l'espoir qu'ils reproduisent le festival offensif signé contre Angers début février. Rappelez-vous de ce match 5-2. Mais alors que tout le monde imaginait le même 4-4-2 losange que face aux Lorrains, c'est finalement un 4-4-2 à plat que Sampaoli a aligné contre l'AS Monaco avec Payet sur le côté gauche, même si le Réunionnais a pu bénéficier d'une grande liberté de mouvement. Ceci relance finalement le débat du schéma continu. Le plan du technicien argentin n'a pas été si loin de fonctionner dans une première période où Marseille a souvent porté le danger devant la surface monégasque, mais pas forcément devant le but. La première période a été une des meilleures jouée au Vélodrome, a estimé le coach de l'Olympique de Marseille, Sampaoli. On n'a pas été efficace, mais notre domination a été totale. À la reprise, on a été un peu hésitant avec le ballon, trop confus et désordonné par rapport à la première période. Au total, il nous a manqué un peu de précision pour marquer et d'être récompensé de cette domination. Mais si la première mi-temps a été plutôt encourageante, aucun des éléments offensifs marseillais n'a pu offrir son meilleur rendement sur la globalité du match. Le débat sur le système déjà récurrent à Marseille depuis le début, depuis de nombreux mois maintenant, on n'en est que relancé. À force de modifier son schéma, Sampaoli ne donne que peu d'opportunités à ses joueurs de trouver leur repère. On change de système souvent. On a joué en 4-3-3 contre Clermont. Là, en 4-4-2 a reconnu Milik. Mais selon moi, peu importe comment on joue, l'important c'est de gagner et de se plaindre. Il me manque du temps de jeu. Le changement de système est un premier élément. Celui des hommes en est un autre qui peut aussi expliquer, du moins en partie, les difficultés de Marseille en attaque. Face à Monaco, Sampaoli a opté pour une 3e ligne d'attaque différente sur les 3 dernières sorties en championnat après avoir misé sur le trio Payet, Milik, Under contre Clermont, puis sur un trio Payet, Dieng, Under à 3. Comme la modification des schémas, celle des associations ne favorise pas les automatismes entre les joueurs. Milik n'a pas caché qu'il en souffrait. Sur les 2 derniers matchs, je n'ai pas à jouer. Or, pour moi, le rythme, c'est très important, a-t-il concédé au micro de Prime Video. Je me sens mieux quand je joue tous les 3 jours. Il me manque du temps de jeu pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas et ça peut vous manquer. Mais à la fin, c'est le coach qui décide et je respecte ses choix. Ils sont loin d'être payants en ce moment, certes. Et Sampaoli doit vite trouver le remède à ce mal récurrent pour que Marseille stoppe l'hémorragie et refasse honneur à sa devise. Voilà donc tout pour l'Olympique de Marseille qui a perdu sa 2e place au profit de l'OGC et Nice. L'Olympique de Marseille qui commence à balbutier alors que finalement, après avoir expliqué les raisons qui expliquent que Cédric Bakambu ne soit pas titularisé, finalement, Jorge Sampaoli pour ce match avait opté pour la titularisation du Congolais, mais ça n'a pas été efficace puisque Marseille a perdu 0-1 à domicile, qui plus est. Et c'était contre l'AS Monaco d'Axel Di Issassi. Quittons l'Olympique de Marseille, allons maintenant du côté de la Turquie. Nous y allons après cette courte pause. Diaspoffoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Turquie se poursuivait la 2e division et Kabongo Kasongo, notre compatriote, reste sur la bonne lancée. Dans une bonne dynamique dès l'entame de cette saison, Kabongo Kasongo enchaîne avec les bonnes performances. L'attaquant congolais a marqué hier dimanche lors du nul de son club Boluspor qui recevait Bursaspor. Score final, 1 but partout. Et c'était dans le cadre de la 28e journée du championnat turc de 2e division. En pointe de l'attaque, l'ancien joueur de Zamalek s'est imposé en marquant
à la 42e minute de jeu pour le 1-0. C'est son 11e but cette saison. Impressionnant, n'est-ce pas? Le joueur a ensuite cédé sa place à la 86e minute. Les statistiques de Kabongo Kasongo sont 11 buts inscrits, 4 passes décisives en 23 matchs cette saison. Il a donc participé à 15 réalisations de son équipe. Bravo au Djogo. Quittons la Turquie, allons cette fois en Hollande. En Hollande où Okita, Jonathan et son club ont perdu. Le Negnimek recevait Az Akmar hier soir. Les locaux se sont inclinés sur le score de 1 but contre 3. Titulaire, l'international congolais Jonathan Okita a joué l'intégralité de cette rencontre. Son équipe occupe actuellement la 9e place au classement du championnat hollandais de première division. Restons en Hollande. Cette fois, nous allons du côté du Fortuna Sittard pour avoir des nouvelles de l'international congolais Botaka qui jouait la 24e journée du championnat hollandais de première division et Fortuna Sittard a perdu à domicile 0 contre 1 face à Zwolle. Jordan Botaka n'était pas titularisé, il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 81e minute, ce qui n'a pas empêché la défaite de son équipe. Et après cette défaite, Fortuna Sittard occupe la 17e position du classement hollandais de première division avec 5 victoires, 4 nuls et 15 défaites, 25 buts inscrits contre 153 encaissés. Jordan Botaka n'a pas trop de temps de jeu depuis son arrivée, 20 minutes seulement sur les 360 minutes possibles, mais pourtant il est entré dans au moins 3 matchs sur les 4 de son équipe. Alors prochain rendez-vous pour le Fortuna Sittard, ce sera pour le compte de la 25e journée et la réception de Willem II le dimanche 13 mars prochain sur le coup de 10h15 heure de Kinshasa. Voilà donc qui met fin aussi à ces quelques news que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité concernant les Congolais de la diaspora, les footballeurs congolais de la diaspora. Et bien sûr, si Dieu nous prête vie en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.